que ta grâce. Si je suis vivant, Seigneur Jésus, Seigneur, que ta grâce. Si je suis encore vivant, Seigneur mon Dieu, c'est le fruit de ta grâce. Alors ce matin, je veux t'élever. Ce matin, je veux te glorifier. Ce matin, je veux t'exalter. Alors commence à dire merci à Jésus là où tu te trouves. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, nous te célébrons. Seigneur Jésus, nous te magnifions. Seigneur Jésus, nous te glorifions. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Père éternel, pour la vie que tu nous donnes tous les jours. Seigneur Jésus, sois honoré. Seigneur mon Dieu, merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu es bon, Seigneur, pour nous. Seigneur Papa, qui sommes-nous, Seigneur Papa, pour que tu prennes égard à nous, Seigneur. C'est ta bonté, c'est ta fidélité qui nous a soutenus jusqu'ici. C'est ta force, Seigneur, qui nous donne la force. C'est ta main puissante qui nous tient pour que nous marchions, Seigneur, tous les jours devant ta face, Seigneur. Si nous sommes encore en vie, si nous venons encore vers toi, Seigneur, ce matin, c'est parce que tu as créé en nous le vouloir et le faire. C'est parce que tu nous as donné la possibilité de nous réveiller ce matin. C'est parce que tu nous as donné la force, Seigneur, de prier. Seigneur Jésus, que toute la gloire te soit donnée, que tout l'honneur te soit donné. Tu es le Dieu de nos vies, Seigneur Papa. Tu es le Dieu suprême, tu es le Dieu qui guérit nos corps. Tu es le Dieu qui change nos vies. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'élevons, Seigneur, et nous te glorifions. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur pour la croix. Tu vas dire merci au Seigneur pour ses souffrances pour toi. Tu vas dire merci au Seigneur, mon Dieu, pour le sang, oh my God, le sang de Jésus qui a coulé pour toi, mon frère. Le sang a coulé pour toi, le sang précieux de Jésus, le sang merveilleux de Jésus, le sang de Jésus, le Fils du Dieu vivant, a coulé pour toi. Le Seigneur a donné tout ce qu'il avait de plus précieux pour toi. Et ce matin, tu vas contempler l'amour de Dieu. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour le sacrifice de la croix. Merci, Seigneur, parce que tu dis, à peine mourrait-on pour des hommes justes, mais toi, tu es mort pour des pécheurs. Toi, tu es mort pour des personnes, papa, qui ne m'écoutent, en d'autres termes, qui ne méritaient pas que tu verses ton sang pour eux. Mais Seigneur, ce n'est pas par le mérite, c'est par ta grâce. C'est par ton amour infini pour nous, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Merci, Saint-Esprit. Jésus s'est donné par un esprit éternel, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir pris mes maladies. Merci d'avoir pris mes souffrances. Merci d'avoir pris les inquiétudes. Merci d'avoir pris, Seigneur, Papa, mon Dieu, sur toi la malédiction. Tu as laissé la bénédiction. Merci, Seigneur, d'avoir combattu, Seigneur, pour moi à la croix. Seigneur, tu as fait de moi plus qu'un vainqueur à la croix. Tu as dépouillé les dominations. Tu as dépouillé les autorités. Tu as dépouillé le diable, Seigneur, mon Dieu. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur lui, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta gloire. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta puissance. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta vie. Seigneur Jésus, nous te disons merci, Papa, parce que tu es le Dieu glorieux, parce que tu es le Dieu magnifique, parce que tu es le Dieu célèbre, le Dieu souverain, celui qui est le Dieu de toute la terre. C'est Jésus de Nazareth. Et ce matin, nous sommes si reconnaissants. Ce matin, nous sommes au pied de Jésus pour l'adorer, pour l'élever, pour le glorifier, pour le magnifier. Shite breke sete kebosa. Yinte breke sete kerioko soko. Oh my God. Rike sete kerioko soko shite ke. Merci glorieux Saint-Esprit. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci glorieux Saint-Esprit. Merci glorieux Saint-Esprit. Esprit de la Pentecôte. Esprit de Dieu vivant. L'Esprit de Dieu te soutient tous les jours de ta vie. Il a dit, je ne vous laisserai point orphelin, mais j'enverrai le Saint-Esprit. Si tu peux prier le matin, c'est à cause du Saint-Esprit. Si tu peux persévérer dans la sainteté, c'est à cause du Saint-Esprit. Si tu peux te mettre à part pour le Seigneur, c'est à cause du Saint-Esprit. Si tu peux lire la parole tous les jours, c'est à cause du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Si tu peux méditer les Écritures, c'est à cause du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te tient. Il a dit, vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je vous envoie l'Esprit du Père, l'Esprit du Seigneur. Jésus a pu dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Oh Seigneur, je te dis merci pour le don suprême du Saint-Esprit. Je te dis merci pour le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant qui nous amène à la sanctification, l'Esprit du Dieu vivant qui nous amène à l'obéissance, l'Esprit du Dieu vivant qui nous fait être focalisés sur Christ, l'Esprit du Dieu vivant qui fait que nos regards soient fixés sur Jésus, l'Esprit du Dieu vivant qui nous parle, qui nous révèle le visage de Jésus-Christ, qui fait que nous ne suivons pas des fausses doctrines, qui fait que nous ne nous détournions pas du Seigneur à cause de l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit, le glorieux Esprit du Seigneur. Alors dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous crions à toi Seigneur ce matin, nous disons merci pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies, merci pour la glorieuse présence du Seigneur. Ô Père éternel, nous te bénissons et nous t'élevons et nous te glorifions dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. 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 Mon frère, ma sœur, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Mon frère, ma sœur, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Je veux que tu lèves ta voix. Tu commences à lui dire, Seigneur, personne n'est semblable à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Personne, Seigneur Jésus, n'est comme toi. Tu es l'unique, tu es le véritable, tu es le Dieu suprême. Tu es le maître de l'univers, Seigneur Jésus de Nazareth. Et je viens me prosterner devant toi, Jésus, parce qu'il n'y a personne qui soit comme toi. La Bible dit que le Père l'a ressuscité d'entre les morts et le Père l'a fait asseoir au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, de tout démon, de toute puissance et des ténèbres. Bien-aimé, Jésus est au-dessus de tout. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom parce qu'il a souffert, parce qu'il a obéi jusqu'à même la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom puissant de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors ce matin, bien-aimé, toi et moi nous confessons la Seigneurie de Jésus. Ce matin, bien-aimé, toi et moi nous reconnaissons la grandeur de Jésus. Ce matin, bien-aimé, nous reconnaissons que Jésus est au-dessus de tout nom. Jésus au-dessus de tout nom. Jésus au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom qui peut être au-dessus du nom de Jésus. Jésus au-dessus de toute nation. Jésus au-dessus de toute situation. Jésus au-dessus de toute épreuve. Jésus au-dessus de tout nom. Aucun nom ne peut résister à la puissante main de Jésus. Aucune situation ne peut résister à la puissante main de Jésus. Nous élevons le nom précieux de Jésus. Nous glorifions le nom précieux de Jésus. Nous magnifions le nom précieux de Jésus. Nous exaltons le nom précieux de Jésus. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu redoutable.
redoutable. Seigneur mon Dieu, qui est semblable à toi, Seigneur. Et ce matin, nous élevons sa grandeur. Ce matin, nous glorifions le Seigneur Jésus pour qui il est. Il est Dieu au-dessus de tout. Il est Dieu au-dessus de tout. Il est le maître de l'univers. Il est le Dieu suprême, le Père des esprits de tout du monde spirituel. Rien ne peut résister. Lorsqu'il parle, tous se soumettent. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut plus l'ouvrir. Lorsqu'il dit oui, qui peut dire non? Lorsqu'il dit non, qui peut dire oui? Il est le Dieu suprême. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui la décision lui revient. C'est lui le souverain. C'est lui le Dieu souverain. C'est lui le roi éternel. Jésus le Messie. Jésus le Dieu vivant. Jésus le rocher des nations. Jésus le prince de paix, le prince de vie, l'étoile brillante du matin. Celui qui dirige l'église, la tête de l'église, la tête des nations, Jésus-Christ, le Dieu suprême. Ô Seigneur Papa, nous t'élevons et nous te glorifions pour l'éternité dans le nom précieux de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix ce matin, tu vas prier pour les membres de ta famille, tu vas prier pour tes enfants. Tu es un sacrificateur du Dieu très haut. N'est-il pas écrit, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Ce matin, tu vas crier à Dieu pour tes enfants. Ce matin, tu vas crier à Dieu pour tes enfants. Bien-aimé, oui, c'est bien l'éducation. Oui, c'est bien tu peux dire que les enfants sont au Canada, ils ont ceci, ils ont cela, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais il faut la prière, il faut une dimension spirituelle. Sinon, rien de bon ne peut sortir de la vie de tes enfants parce que l'ennemi s'est déchaîné sur les enfants. L'ennemi s'est déchaîné sur cette génération. L'ennemi veut embarquer le plus grand nombre dans la distraction. L'ennemi veut embarquer le plus grand nombre dans la dissolution. L'ennemi veut détruire les grâces des enfants. Alors tu vas te lever comme un guerrier de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, je te prie pour mes enfants. Tu les cites nommément. Tu les cites chacun. Seigneur, je te prie pour Esther. Je te prie pour Déborah. Je te prie pour Eliakim. Je crie à toi parce que tu es le Dieu suprême. Je crie à toi parce que tu es le Dieu glorieux. Je crie à toi parce que tu es le Dieu vivant. Je crie à toi, Seigneur, je viens devant toi avec mes enfants. Par la puissance du nom suprême de Jésus. Je crie à toi pour ma propre vie. Je crie à toi pour la vie de Vanessa. Je supplie que la puissance du sang de Jésus, le sang précieux, le sang merveilleux de l'agneau de Dieu, puisse maintenant nous purifier de tout péché, puisse maintenant nous laver de tout péché, puisse maintenant nous libérer de tout péché. Que le sang de Jésus agisse en notre faveur ce matin. Que le sang de Jésus agisse en notre faveur ce matin. Bien-aimé, crie pour tes enfants. Dis, Seigneur, aie pitié de mes enfants. Aie pitié de mes enfants. Que le sang de Jésus puisse laver mes enfants. Que le sang de Jésus puisse nettoyer mes enfants. Que le sang de Jésus puisse guérir mes enfants. Que le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la bénédiction, le sang du rachat, le sang de la rédemption, le sang de Jésus puisse briser les chaînes dans la vie de mes enfants, dans ma vie, le sang précieux de Jésus. Je parle du sang de Jésus. J'en appelle à la puissance du sang de Jésus. Je crois dans la puissance du sang de Jésus. Tout lien, Seigneur mon Dieu, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, lien familial, lien générationnel, ô Père éternel, soit brisé par la puissance du sang de Jésus, car il est écrit qu'il nous a rachetés de la vaine manière que nous avons de vivre par la puissance du sang merveilleux de Jésus, que nous avons hérité de nos pères. Tout héritage mystique, tout héritage de sorcellerie, tout héritage, Seigneur mon Dieu, négatif dans la vie de nos enfants, soit détruit par la puissance du sang de Jésus. Oh Seigneur, nous crions à toi. Oui, que le sang de Jésus puisse travailler dans la vie de nos enfants, que le sang de Jésus puisse agir avec force, efficacité, puissance, gloire dans la vie de nos enfants. Le sang précieux de Jésus, le sang précieux de Jésus agit avec autorité. Le sang précieux de Jésus agit avec gloire. Le sang précieux de Jésus agit avec puissance dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute langue de malédiction qui a
avait contre nous soit complètement brisé. Toute langue de stagnation, qui que ce soit dans ta famille, qui que ce soit autour de toi, qui que ce soit dans ton entourage proche comme lointain, qui parlait des malédictions contre toi, qui déclarait des choses étranges contre toi, il a fait erreur. Il ne connaît pas la puissance du sang de Jésus. Il ne sait pas sur quoi est basée cette alliance. Cette alliance est basée sur le sang magnifique de Jésus. Ce sang ne loupe jamais le combat. Ce sang, oh my God, a vaincu Satan. Il est écrit, nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau ne loupe personne. Le sang de l'agneau ne ratera aucun de tes ennemis. Le sang de l'agneau ne les ratera pas. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le sang précieux de Jésus combat pour toi. Le sang précieux de Jésus détruit les incantations, les envoûtements, les malédictions qui ont été lancées contre toi, les flèches mystiques, tout ce qui a été fait la nuit, tout ce qui a été fait, même quand tu étais encore dans le ventre de ta mère contre toi. Je parle du sang merveilleux de Jésus qui détruit toutes les flèches enflammées du diable. Le sang merveilleux de Jésus qui brise, qui chasse les esprits impurs, les esprits maléfiques, les malédictions. Le sang de Jésus, la Bible dit qu'il a effacé toutes les condamnations, toutes les actes qui nous condamnaient, et il les a cloués à la croix. C'est-à-dire que le sang de Jésus là a effacé les paroles de malédiction, a effacé les paroles de condamnation contre toi, contre ta famille, contre tes finances. Le sang de Jésus parle maintenant. Les verrous de malédiction sont brisés. Les verrous de malédiction contre toi c'est brisé. Les murs de limitation contre toi tombent. Tout ça par la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus libère toutes prisons maléfiques qui avaient été bâties contre ta vie. S'écroulent maintenant à cause du sang merveilleux de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la gloire de Dieu. Le sang de Jésus de Nazareth agit pour toi. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Tu vas déclarer ce matin, je suis libre à cause du sang. Je suis libéré à cause du sang de mon Seigneur, du sang de mon Sauveur. Oui, il est mon Sauveur et son sang parle pour moi et son sang a coulé pour moi. Son sang me donne la victoire sur l'ennemi. Tout projet du diable contre toi est détruit. Quel que soit ce qu'il avait conçu, il avait dit que ça devait arriver dans le futur. Quelles que soient les réunions de sorcellerie qu'ils ont fait contre toi, je te parle du sang précieux de Jésus qui est capable de renverser tous les plans du diable. Je te parle du sang précieux de Jésus qui est capable de désarmer tout démon, toute puissance, toute autorité, toute domination. Je te parle du sang précieux de Jésus qui te donne la victoire. Tu as la victoire à cause du sang. Nous les avons vaincus à cause du sang et de la parole que nous libérons ce matin. Nous les avons vaincus à cause du sang et de la parole de foi que nous libérons ce matin. Le sang précieux de Jésus est notre bouclier. Le sang précieux de Jésus est notre victoire. Le sang précieux de Jésus de Nazareth. 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 Le sang précieux de Jésus de Nazareth est notre bouclier. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Ô Père éternel, je te loue et je te célèbre. Je te magnifie pour qui tu es. Je t'exalte pour qui tu es. Je te glorifie pour qui tu es. Je t'honore, Seigneur Jésus, pour qui tu es. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu magnifique, tu es le Dieu excellent, tu es le Dieu éternel. Le Dieu vivant, c'est toi, Seigneur mon Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Tu es le Dieu suprême. Oui, le sang de Jésus est en train d'agir pour toi. Le sang de Jésus est en train d'agir sur tes enfants. Le sang de Jésus est en train d'agir sur ta maison. Le sang de Jésus est en train de libérer ton ciel. Tu vas dire que tout ce qui avait été proclamé dans mon ciel comme malédiction, comme lourdeur, comme chose pour me maintenir dans les mêmes situations, le sang de Jésus est en train d'effacer cela, de briser cela. Dans le nom précieux de Jésus, tu es libre. Tu es libre. Dieu te dit, entre dans la gloire. Entre dans la vie que j'ai prévue pour toi avant toute éternité. Vis la gloire de Dieu, vis l'élévation de Dieu, vis la victoire de Dieu, vis la suprématie de Dieu. Goûte, la Bible dit, Pierre dit que si quelqu'un a goûté que Dieu est bon, goûte à la bonté céleste, que rien ne vienne te nuire, que rien ne vienne t'empêcher de goûter à la bonté du Saint-Esprit dans le nom précieux de Jésus
de Nazareth. Bien-aimés, ce matin, le cri du cœur, c'est Seigneur, aide-moi à prier. Je vous ai dit que vous allez vous lever comme des guerriers et des guerrières dans la prière. Bien-aimés, chaque fois que tu m'écoutes, chaque fois que tu te connectes, cette capacité à ne pas prier est ôtée de toi dans le nom puissant de Jésus. Cette lourdeur, cette fatigue spirituelle est détruite dans ta vie dans le nom de Jésus. Cette négligence des choses spirituelles, cette légèreté dans les choses spirituelles est brisée dans le nom puissant de Jésus. Chaque fois, chaque matin que tu m'écoutes, chaque fois que tu écoutes ma voix ointe par l'Esprit du Seigneur, quelque chose en toi bouillonne, quelque chose en toi est activé. Dans le nom puissant de Jésus, tu reçois la capacité de prier. Tu reçois la capacité de persévérer dans les prières. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons lire un passage dans Acte 10 et nous allons persévérer dans la prière. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur, aide-nous à prier. Pourquoi nous devons insister dans la prière? Bien-aimé, tu as prié une fois, tu as prié 2 fois. Face à cette situation, je te demande de continuer à prier. Je te demande de persévérer dans la prière. Je te demande d'intensifier la prière. La prière, la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu crois et que tu demeures dans la prière, dans l'attente, tu vois que Dieu ne peut rien te refuser. Tu vois que Dieu ne peut pas, même si tu viens à des heures, même si ce n'est pas le temps opportun. Souvenez-vous de Luc 11. On va aller lire là-bas. Luc 11. Merci Saint-Esprit, tu es si glorieux. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit ici. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Souvenez-vous que quand quelqu'un au milieu de la nuit, ça ce n'est pas une heure à laquelle tu dois aller voir quelqu'un. Au milieu de la nuit, les gens dorment. Donc si tu pars voir quelqu'un au milieu de la nuit, il se lève comme s'il est même bien énervé contre toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une heure appropriée. Mais il veut ici nous montrer la gravité de la prière. Il veut nous montrer le fait que rien n'est impossible à celui qui prie. C'est-à-dire que même si c'est au milieu de la nuit aussi peut représenter, quand on montre maintenant dans le monde prophétique, la nuit peut représenter ici un temps de ténèbres. La nuit peut représenter ici un temps de difficultés. La nuit peut représenter ici un temps tellement sombre. Il y a des personnes, malgré qu'il fait jour, mais eux ils sont dans la nuit. Quand tu vois leur vie, ils traversent des situations terribles. Ils vivent la nuit, ils vivent les ténèbres. Donc la nuit ici, ce n'est pas une période, ce n'est pas un temps. Ça peut être ce que tu es en train de vivre maintenant. Et Dieu te dit que celui qui est dans la détresse crie à l'Éternel. Invoque-moi quand tu es dans la détresse, je te répondrai. Donc dans les temps de nuit, dans la détresse, dans la désolation, dans les temps où tu n'as plus de rempart, dans les temps où tu vois la mort, tu te dis que Seigneur, où vais-je aller? Dieu te conseille que invoque-moi en ces moments-là. Tu vas voir quelque chose que tu n'avais jamais vu. Tu vas voir ma capacité à délivrer. Tu vas voir ma capacité à libérer, à briser les chaînes. Voilà pourquoi je t'encourage à prier. Mais je reviens dans le texte ici. Nous sommes en train de révéler la parole prophétique. La parole de Dieu nous dit clairement ici que cet ami-là est venu la nuit, donc à un moment vraiment inapproprié, à un moment où on ne peut pas lui répondre. Mais la Bible, écoute ce que Jésus te dit, il dit, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyager chez moi et je n'ai rien à lui offrir. C'est-à-dire qu'ici, on parle d'une situation imprévue. On parle d'une situation que tu n'as pas de contrôle. Comme dans la vie, nous ne pouvons pas tout contrôler. Il y a des situations qui peuvent arriver, il y a des épreuves qui peuvent arriver du jour au lendemain dans nos vies. Il y a des choses qui peuvent atterrir sans qu'on ne les ait
vu venir. Et l'Éternel nous dit donc maintenant à un moment donné, oh mon frère, si c'est le cas, mets-toi seulement dans la prière. Le monsieur s'est dit que ouais, il y a un imprévu qui est arrivé dans ma vie. Il y a une situation que je n'avais pas prévue qui m'a surpris. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Tu entends ça? Atteint souvent. Donc ça vient comme un éclair, ça vient de manière imprévue, ça atteint le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel, la prière ne loupera jamais. La prière ne manquera jamais le but. La prière, mon Dieu, la prière persévérante. Il est écrit dans Jacques que la prière du juste est d'une grande efficacité. Voilà pourquoi Satan a peur que tu te lèves la nuit pour prier. Voilà pourquoi Satan a peur que tu persistes dans la prière. Voilà pourquoi Satan veut seulement que tu te plaignes. Tu cherches, tu montes à gauche, à droite, tu vas d'église en église, de faux prophète à faux prophète, de pasteur à pasteur. Mais Satan ne veut jamais que toi-même tu te décides dans la prière. Satan ne veut jamais que toi-même tu te lèves pour prier. Tu cherches une solution à l'extérieur. Pourtant, Dieu a placé en toi, dans ton esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit le plus glorieux. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le dehors. Mais il faut activer ces dons, il faut activer ces choses par une vie de consécration, de prière. La parole de Dieu me dit ici clairement que il s'est réveillé la nuit. Il dit, et si de l'intérieur de sa maison, verset 7, cet ami lui répond, oh, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Tu entends que bon, c'est les gens qui te disent que ouais, n'espère plus, c'est fini. Est-ce qu'on peut même te donner les papiers? Tu n'as pas vu telle personne qu'on a refusé. Est-ce que c'est toi? La porte est fermée ici, ça ne se passe pas comme ça. Bien aimé, n'écoute pas ces paroles mensongères. Et souvenez-vous de Jairus. Il importunait le maître, mais au cours du chemin, Satan a envoyé un des agents venir dire à Jairus que ta fille est morte. C'est-à-dire que père espoir, laisse tomber, c'est fini. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles-là, a dit à Jairus, crois seulement, continue à persévérer, continue à prier, continue, ne t'arrête pas. Ta destinée en dépend, le salut de ta famille en dépend. La gloire de Dieu va faire va intensifier, va entrer dans ta vie avec brutalité. Continue à crier à Dieu, continue à t'attendre à lui, ne t'arrête surtout pas. Jésus est sur le point de se manifester avec force. La parole de Dieu dit ici clairement que cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Donc l'ami lui dit pourquoi ça ne peut pas se faire. L'ami lui dit pourquoi c'est impossible. L'ami lui dit pourquoi sa demande est impossible à réaliser. L'ami lui dit, Dieu est en train de te montrer les secrets de la prière. Dieu est en train de te dire à quoi tu dois t'attendre lorsque tu pries. Lorsque tu pries, mon frère, tu dois être sérieux avec ta prière. Ne laisse pas le doute, ne prie pas en disant que est-ce que ça va arriver. Non, mon frère, prie comme si c'était ta dernière chance. Prie comme si la chose se manifeste devant toi tout de suite. Prie, attends-toi à Dieu avec une foi ferme. Ne laisse pas Satan te mentir. Dieu est mort pour toi. Ce n'est pas tes prières qui ne va pas exaucer. La parole de Dieu me dit ici, mes enfants, et moi sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains. Écoute-moi, mon frère, verset 8, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Retiens ça. Retiens cette leçon que l'Esprit de Dieu te donne par la prière. Retiens cette leçon sur la prière. Dieu te dit tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Tout ce dont tu as besoin en ce moment. Il a prié bien. Oh my God. Ce que la prière ne peut pas avoir, rien ne peut l'avoir. Est-ce que tu m'entends? Ce que la prière ne peut pas faire, rien ne peut le faire. Si un homme prie, Dieu est capable d'exaucer. Si un homme prie, Dieu est capable de... Oh, papa. Si un homme prie, Dieu est capable d'agir. Voilà pourquoi Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se tient dans la brèche. La brèche là, c'est quoi? C'est la prière. La brèche là, c'est quoi, mon frère? C'est la prière. Quelqu'un qui se tient au pied du maître. Quelqu'un qui cherche sa face. Si tu pries, tout est possible. Si tu cries à Dieu de tout ton cœur, tout est possible, bien-aimé. La prière du juste est d'une grande efficacité. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, ce matin, donne-moi de prier. Seigneur, réveille en moi l'esprit de prière. Que l'esprit de prière me saisisse. Commence à demander cela au Seigneur. Seigneur mon Dieu, que l'esprit de prière me saisisse. Satan veut te démoraliser. Satan veut t'étouffer. Satan veut t'influencer. Car chaque fois que tu pries, il a peur. Chaque fois que tu viens dans la prière, parce que quand tu viens dans la prière, Dieu te revêtit de sa gloire. Quand tu viens dans la prière, Dieu te revêtit de sa puissance. Alors, on va continuer à prier, mais on lit la parole pour finir avant de prier encore. Tu vas te positionner là où on était tout à l'heure dans Acte 10.
Dans Acte 10, bien-aimé, merci Saint-Esprit, là où on a vu Corneille qui était un homme pieux et qui est allé demander à Pierre de venir. En attendant cela, tu vas dire, Seigneur, oh, revêtis-moi de l'esprit de prière. Seigneur, fais de moi une flamme de feu. Seigneur, donne-moi de me réveiller. Tu te réveilles la nuit comme ça, tu ne sais pas pourquoi tu t'es réveillé. Bien-aimé, c'est pour prier. Mets-toi à prier. Ne cherche pas, tu vas même prier de quoi? Parle en langue. Bien-aimé, tu as une pensée qui te dit, lève-toi, prie. Lève-toi directement, va dans la prière. La pensée là, c'est la pensée de Dieu. La pensée là, c'est l'esprit de Dieu qui est en train de t'inciter à la prière. Qu'est-ce que tu sais si ta prière n'est pas en train de libérer quelqu'un? Qu'est-ce que tu sais si ta prière n'est pas en train de faire quelque chose de terrible? Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, la parole de Dieu nous dit clairement ici, le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Vous voyez, Corneille a envoyé des gens pour aller voir Pierre. Corneille a envoyé des gens pour aller parler à Pierre. Mais Pierre était maintenant où? Pierre était sur la montagne. Il est monté en haut pour prier. Bien aimé, je vais vous dire, la prière te fera monter l'escalier de la gloire. La prière te fait monter, tu vois, non, à chaque fois qu'on parle de prière, même dans la Pentecôte, on a dit la chambre haute. Ici, pourquoi Pierre est obligé de monter physiquement? Tout ce qui est écrit dans la Bible, bien-aimé, ce n'est pas juste pour te raconter une histoire, c'est pour que tu entres dans la révélation. On te dit que quelqu'un qui est dans la prière est dans une position d'élévation. Quelqu'un qui prie ne peut pas rester au même niveau que les autres. Quelqu'un qui prie réellement, quelqu'un qui se donne à la prière monte dans l'autorité, monte dans la gloire de Dieu, monte dans, il est maintenant sur le toit. Tu entends? Il est maintenant sur le toit. Tu écoutes la position de la prière, tu écoutes là où tu te trouves quand tu pries. La Bible dit clairement que Pierre monta sur le toit vers la 6e heure du jour pour prier, c'est-à-dire à midi. Il eut faim. Il avait faim et il voulut qu'on lui prépare quelque chose. Donc pendant qu'il attendait ça, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Bien aimé, la prière te donnera la direction. Il vit le ciel ouvert, tu entends? Le ciel va s'ouvrir lorsque tu vas prier. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ou d'impur. Et la voix se fit encore entendre pour la deuxième fois jusqu'à la 3e fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré. Et puis, tandis que Pierre ne savait en lui-même, verset 17, que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes qui étaient arrivés lui disent, nous voici, viens avec nous. C'est là où Pierre les a mis dans la maison et puis le lendemain, il est parti avec eux. Bien aimé, ce que je voulais dire, la prière va te donner la direction. La prière va te donner de comprendre la direction. La prière va te donner de comprendre ce que Dieu attend de toi. La prière va te donner de comprendre ce que Dieu veut de toi. La prière va te donner de comprendre ce que tu dois faire de la part de l'Éternel. La prière va te donner de comprendre le songe que tu as fait là. La prière va te donner de comprendre le cœur des gens qui t'entourent. La prière va t'ouvrir les yeux. La prière va te donner des visions célestes. Le ciel s'ouvrira. Lorsque tu vas te mettre à prier, lorsque tu mettras tes genoux à terre, tu auras la direction, tu auras la réponse à ta question, tu verras clairement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors tu vas lever la voix maintenant. Nous avons presque fini ce matin. Tu vas dire, Seigneur, répands sur moi cet esprit de prière. Répands sur moi cet esprit de prière. Satan ne veut pas que tu pries. Satan ne veut pas. Satan a peur que tu pries. Satan a peur des chrétiens qui prient. Satan s'en fout des chrétiens qui tiennent la Bible dans la main tous les jours sans prier. Satan s'en fout des chrétiens qui parlent de Jésus comme ça, sans avoir une vie d'intimité, de prière. Satan s'en fout. Ces chrétiens-là sont des biscuits dans sa bouche. Satan s'en fout des chrétiens qui ne se consacrent pas. Satan s'en fout des chrétiens qui ne veulent pas se consacrer à l'Éternel, se sanctifier et demeurer au pied du Maître dans la prière. Parce que la prière va t'élever. La prière va te faire monter dans les hauteurs. La prière va te faire rester dans la chambre haute. Une position spirituelle de commandement. Une position spirituelle où le Saint-Esprit vient remplir les lieux. Une position spirituelle où la gloire de Dieu prend contrôle de toutes choses.
Ô Père éternel, je te loue, je te célèbre dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce matin, je glorifie le nom du Seigneur. Ce matin, je magnifie le nom du Seigneur. Seigneur, déverse sur nous un esprit de prière. 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 Toi qui avais la difficulté pour prier, à partir d'aujourd'hui, je dis toute lourdeur, toute difficulté pour chercher la face de Dieu est brisée dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu te lèves comme un guerrier. Tu te lèves comme une guerrière. Tu dis, oh, ma vie de prière a été attaquée. Tout attaque, quand l'ennemi t'attaque, il attaque d'abord ta vie de prière. Quand ta vie de prière est attaquée, prends très au sérieux l'attaque de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi veut détruire, l'ennemi veut tuer quelque chose dans ta vie. Souvenez-vous de Daniel. On a créé une loi de mort. C'était la mort qui l'attendait littéralement. Et on a dit qu'il ne doit pas prier pendant 30 jours. 30 jours d'inactivité spirituelle. Daniel a dit, jamais tu ne mourras pas, Satan. Satan, je connais tes ruses. Même si c'est comment je vais prier. Les lions n'ont pas pu l'avaler. Tout le piège de l'ennemi a été détruit parce que quand tu pries, même les lions ne peuvent pas te gober. Même les totems familiaux ne peuvent rien faire contre toi. La prière, la confiance en Dieu devient ton bouclier, ta protection. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, nous crions à toi ce matin. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta puissance. Je t'encourage à prier encore pour ce sujet qui te traumatise. Je t'encourage à prier encore. Ne te démoralise pas. Ne dis pas, Seigneur, j'ai déjà prié. Dis, je prierai. Je prierai encore. J'insisterai encore. Dieu va le faire. Dieu est avec moi. Dieu est sur le point de briser, de casser ces choses négatives dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je me lève dans la prière. Je me lève dans la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je me lève dans la prière. Je me lève dans la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste ton Saint-Nom. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Je suis ton instrument. Dis au Seigneur, me voici ce matin. Me voici, je suis décidé à persévérer dans la prière. Je suis décidé. Y a-t-il quelqu'un qui est malade autour de toi? Oh mon Dieu, prépare-toi dans la prière. Prépare-toi dans la prière. Prépare-toi dans la prière. Y a-t-il une situation compliquée? Oh, ne parle pas. Lève-toi la nuit. Ne parle à personne. Lève-toi la nuit simplement. Prépare-toi quelques jours dans la prière et vois la main de Dieu frapper. Vois la main de Dieu écarter cette situation. Vois la main de Dieu rectifier toutes choses. Y a-t-il quelque chose qui te dérange? Ne parle pas. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Crie à Dieu. Manifeste ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Oh papa, baptise-nous d'un esprit de feu et de prière, d'un esprit de feu et de prière, que nous nous levions pour nos enfants, que nous nous levions pour nos familles, que nous nous levions, Seigneur mon Dieu. C'est fini la peur, c'est fini d'avoir peur, c'est fini de se plaindre, de dire que ouais, on m'a fait ceci. C'est le diable qui va se plaindre de toi. Oh, Emmanuel m'a fait ceci. C'est Satan qui va commencer à parler comme ça, parce que tu vas détruire les œuvres des ténèbres par la prière, parce que tu vas détruire les œuvres des ténèbres par la prière, par la sanctification, la consécration à l'Éternel. Tu vas briser ses œuvres, tu vas le dérouter. Il y aura la confusion dans le camp du diable. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié ce matin. Amen. Bien-aimés, persévérez dans la prière. Levez-vous, le Seigneur est à la porte. Sanctifiez-vous. Le fait de prier, de se consacrer fera que lorsque Jésus vient, il va te trouver pur et il va te prendre avec lui. Mais si tu es dans la distraction, c'est là où Satan peut te séduire facilement comme il l'avait fait avec David. David a arrêté d'aller en guerre. David commençait à se reposer sur ses lauriers. C'est là où il est tombé dans une impudicité, dans le meurtre. Il a commis des choses que lui-même il n'avait jamais soupçonné faire. Il s'est retrouvé dans des choses terribles. Bien-aimés, focalisons-nous sur le Seigneur. Focalisons-nous sur le Seigneur. Il y a des choses que Dieu veut faire dans nos familles. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a des choses que Dieu a décidé de faire et ça se trouve avec toi. C'est toi qui es capable d'obtenir ces choses. Pourquoi? Parce qu'il a dit que même s'il ne veut pas se lever, parce que c'est son ami, même si Dieu dit que non, aujourd'hui je ne vais pas le faire, à cause de ta prière insistante, à cause de la prière, à cause de son importunité, Dieu a dit je lui donnerai tout ce dont il a besoin. Ça veut dire Dieu ne peut rien te refuser quand tu pries. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié ce matin. Amen. Soyez bénis.
On se retrouve ce vendredi. Réécoutez les audios des prières, réécoutez les passages bibliques avec lesquels nous partageons. Et mettez-vous dans la prière, mettez-vous dans la sainteté, même quand on ne prie pas le mercredi et le jeudi. Ne sautez pas, je vous en prie, ne sautez pas, individuellement, que chacun cherche le Seigneur, ne sautez, ne plaisantez pas. Placez vos enfants sous le sang de Jésus, criez à Dieu, levez-vous dans la prière, que le Seigneur commence à vous utiliser avec force, que le Seigneur vous établisse comme des sentinelles véritables dans vos familles, dans la ville. Oui, Dieu est capable de le faire, Dieu vous donnera de l'autorité pour toute bonne œuvre. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.